se retrouve pour la continuité de ma présentation concernant mes illustrateurs et illustratrices préférés. Et aujourd'hui, c'est ma chouchoute. On va attaquer les Anna Karlsson. Donc c'est un univers assez particulier. Vous avez beaucoup d'animaux, de mélange avec des personnages. Enfin, on va regarder ça en images. J'ai 3 livres. Donc j'ai le Summer Night que j'ai terminé, c'est le tout premier. J'ai le Magical Dawn. J'ai le Seasons. Et le dernier, juste imprononçable, le Jewellinskitch. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire que c'est comme ça. Ce que j'aime, c'est surtout la qualité des livres. Comme vous pouvez le voir, c'est tous des livres très cartonnés. J'aime bien la taille aussi, qui n'est pas trop grande. Puis la couverture, enfin, tout est juste topissime dans ces livres. Donc on va attaquer par le premier que j'ai eu. Donc c'est le Summer Night, nuit d'été, si je ne me trompe pas. Donc papier juste top, super épais, pas tout à fait blanc, un petit peu blanc crème. Enfin, il n'y a rien à redire, ces livres, ils sont juste top. Vous pouvez utiliser une quantité de matériel dessus, c'est impressionnant. On verra au fur et à mesure. Je vous dirai les différents matériaux que j'ai pu utiliser. Donc voilà, là c'était les tout premiers. Donc là c'était du stylo gel, du Prismacolor, enfin, la seule chose que j'utilise pas, c'est les feutres alcool, car bien sûr, vous avez des colos recto verso et ça traverse. Donc là, c'est avec les fonds en pastel. Vous avez... Bon, des fois, je fais les fonds, des fois, je fais pas. Ça dépend, en fait, ça dépend le colo. Donc des fois, vous avez des doubles pages comme ça. C'est vraiment un univers que j'adore. Il y a beaucoup d'insectes aussi dans ces livres. Mais ce que je préfère le plus, c'est ces personnages féminins qui sont toujours super jolis. J'aime bien avec ces tatouages. Ces piercings souvent, c'est vraiment trop joli. Donc quand j'aurai utilisé des matériaux un peu spéciaux, je vous le dirai. Mais là, c'est les premiers, donc c'est essentiellement stylo gel pailleté, Prismacolor et pastel pour les fonds. J'avais pas encore tout, les dilatos et tout ça, donc pour l'instant, sur les premiers, je n'ai que ça. Donc il y avait vraiment de quoi faire. Je m'étais régalée celui-là, franchement. Je crois qu'il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre en dessin que j'avais réalisé. Donc, ouais, les persos, ils sont juste top. Donc là, ouais, c'était vraiment beaucoup de fond en pastel. Mais bon, ça bouge pas, comme vous pouvez le voir, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai terminé. Ah, c'est peut-être celui-là. Ce personnage-là, je crois que c'est un des que j'ai plus kiffé sur ce livre. Pour le travail, les visages et tout ça. Enfin, oh, j'adore. Je vais vous dire ça tout le long des vidéos d'Anna Karlsson parce que c'est vraiment une illustratrice que j'aime énormément. Donc celui-là, je vous montre tous les dessins parce qu'ils sont tous réalisés. Les autres, si vous voulez voir la présentation de tous les colos, ben vous allez dans ma playlist présentation de livres et vous les aurez tous un par un. Parce que là, après, je vous montrerai juste les colos que j'ai réalisés dessus. Donc il y en a quand même pas mal dans chaque livre. La vidéo risque de durer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Pour du Anna Karlsson, on peut rester longtemps. Donc là, le contour blanc, c'est bien sûr, c'est fait au Posca. Je me replonge dedans parce que ça fait très très longtemps en fait que je l'ai fait celui-là. Là, les petites bulles, c'est moi qui les ai rajoutées. N'hésitez pas à l'origine. Donc là, vous avez vraiment un univers, des univers très différents à chaque fois. Là, pareil, dans le serpent, dans celui-là, c'est moi qui ai rajouté les petites sphères à l'intérieur pour faire un petit peu plus... Je trouve que c'était trop simple dedans, donc des fois, j'aime bien rajouter des petites choses. Bon, les pages que j'aime moins, c'est un peu comme celle-ci. Je trouve que c'est un peu simple. Bon, je les ai faites quand même, hein. Mais c'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est vraiment ce style-là quand même. Vous voyez, comme celle-ci. Celle-ci, je m'en étais servi pour faire un tuto pour les diamants ou pour m'entraîner. Là, si je ne me trompe pas, le fond, il a été fait à l'aquarelle. Donc vous voyez, le papier ne bouge vraiment pas. J'arrive pas à tourner les pages. Voilà. Celui-là, il était long. C'est pas celui que j'ai le plus aimé le faire. J'ai trouvé trop long à réaliser. Les petites maisons aussi, vous en retrouvez beaucoup, des demeures comme ça. Hop.
Ah, j'avais adoré faire les petites souris, elles étaient trop mignonnes ces petites souris. Donc beaucoup de double pages. Dans celui-ci, il y en a, je crois qu'il y en a un peu moins quand même dedans. Mais celui-là, il y en a quand même pas mal. Donc ça aussi, vous voyez, c'est ce genre de page. C'est pas le plus kiffant. On arrive à la fin de celui-ci. Mais bon, je voulais tellement le terminer que j'ai même fait les pages qui me plaisaient pas forcément le plus. Mais c'était pour avoir le bonheur d'avoir un livre terminé. C'est vraiment le tout premier livre de colo que j'ai fini. Donc pour vous dire combien je l'ai aimé celui-là. Oh, celle-ci, c'était trop cute aussi, ces petites souris. Là, j'étais dans ma mode, dans mon monde violet. Des fois, j'ai des phases comme ça sur les couleurs. Et enfin, les derniers de celui-ci. Donc ça, c'est le Summer Night. Ensuite, le suivant que j'ai eu, c'est le Magical Down. Il est aussi super joli, celui-ci. J'en ai fait pas mal dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'avais fait celui-ci que j'avais beaucoup aimé. C'est pareil, hein, c'est un univers un petit peu plus magique, on va dire. J'avais fait celui-ci aussi, c'est que j'avais rajouté... Oh, je me suis pris le livre dans la figure. Où j'avais rajouté les petites sphères. J'avais fait celui-ci aussi. Alors celui-là, c'est le fond fait au gelato, métallisé. J'avais commencé à avoir mes gelatos. Donc celui-ci, là, c'est simple, je n'ai même pas fait de fond. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? J'avais fait la double page. Principalement, là, c'était... Ah, celui-là, le fond est à l'aquarelle. Je sais pas si on voit bien comme ça. En général, quand je fais les fonds à l'aquarelle, je commence par le fond. Ah, celui-là aussi, j'avais bien aimé avec ses couleurs automnales. Avec le fond que j'avais moi-même fait en noir. Et celui-ci, le fond en pastel. En général, ça se reconnaît. Hein. Il y avait celui-ci. Par contre, celui-là, j'avais pas protégé, vous voyez. Ça a mis plein de... Ça a un petit peu bavé, mais bon, c'est pas grave. Quand je le ferai, je ferai des couleurs un peu plus foncées. Celui-ci, où j'avais essayé de faire un effet un petit peu transparence d'eau. Voilà, celui-là aussi, j'avais adoré le faire. J'avais adoré faire le visage. Après, il y a certains, vous retrouverez, j'ai fait quelques tutos dessus, donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists, les tutos, à consulter ce que vous pouvez trouver. S'il y a des choses, des petits tutos qui peuvent vous aider, ou pourquoi pas, vous inspirer, enfin vous inspirer, ça fait un petit peu prétentieuse, mais vous donner des idées pour vos futurs colos, ben, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Après, il y avait ceux-là aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment un univers. Celui-là aussi, j'avais fait par monochrome. J'avais essayé de ne pas utiliser beaucoup de couleurs, mais j'avais bien aimé celui-là aussi. Ah, celui-là, j'adore. J'avais adoré le faire, celui-là. Après, j'aime bien faire les cheveux violets, roses. C'est ce que j'aime. Ah, après, il y avait celui-là aussi. Celui-là, il était assez long parce que j'avais fait tout le fond au feutre. Et non, je suis bête, je ne l'ai pas fait au feutre. Si, j'avais fait au feutre. Non, j'avais fait au Prismacolor. Les vieux, j'avais fait une dégradée au Prismacolor, ça avait été hyper long. Là, le fond, je l'ai fait au Prismacolor aussi. Les fonds au Prismacolor, ça fait un joli rendu, mais c'est hyper long. Donc, vous voyez, les cheveux sont souvent roses, violets. C'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup, en fait, pour les cheveux. J'aime bien. Donc, voilà, pour le Magical Down. Celui que j'avais eu après. Et c'est celui que j'aime le moins, c'est Seasons. Enfin, c'est pas que j'aime le moins, mais c'est vrai que c'est celui peut-être que j'ai fait le moins de coloriage dessus. Faudrait que je m'y replonge aussi. Il y en a quelques-uns que j'ai bien aimé quand même, mais c'est celui aussi que j'en ai fait, je pense, le moins. Donc comme vous allez le voir, les premiers, j'ai pas fait beaucoup de fond. Ça m'arrive, j'ai des phases. Hein. Alors celui-ci, je l'ai fait à l'aquarelle le fond. Alors je sais pas si on va bien. C'est super texturisé en fait, c'est pas lisse. Je l'ai fait à l'aquarelle et à l'acrylique et à l'éponge. Donc je trouvais que le rendu, il était pas trop mal. Je voulais tester. Et c'était assez sympa. Comme le papier ne bouge pas, c'est quand même assez agréable. Bon, il ne faut pas mettre 3 tonnes d'eau non plus.
Mais si vous êtes raisonnable, faites 3 tonnes d'eau quand vous faites de l'aquarelle. Et pour l'acrylique, si vous ne mettez pas trop de matière, ça passe largement. Celui-ci aussi, le fond, j'avais fait au Prismacolor et comment dire, il était hyper long à faire, mais le rendu, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, j'avais bien aimé le faire. Avec ces petites fraises, c'était super mignon. J'aime bien faire les fraises. Alors celui-ci, je l'ai fait au Néocolor. Le fond, c'était un des tout premiers que je faisais avec les Néocolor. Donc c'est pour ça le rendu, il n'est pas extraordinaire. C'était un test, il faut bien tester de temps en temps. Et moi j'aime bien tester direct sur mes livres. C'est fait pour s'éclater dessus. Donc celui-ci c'est fait au gelato métallisé, donc il y a des petits reflets, on ne le voit pas trop là. C'est dommage parce qu'en fait ça fait des reflets très métalliques. Celui-là aussi j'avais adoré le faire. Et le fond pareil c'est au gelato métallisé. J'aime beaucoup les gelatos métallisés. J'aime bien le rendu que ça fait cet effet brillant que j'aime beaucoup. Ben voilà, c'était tout ce que j'avais fait sur le season. Donc vous voyez, par rapport aux autres, je n'ai vraiment pas fait beaucoup. Et l'un de mes préférés, c'était celui-ci. Je ne vous refais pas l'affront de redire le titre parce que c'est toujours pareil, c'est toujours imprononçable. Donc celui-ci, j'en ai fait quelques-uns et j'en ai fait quelques-uns que je n'ai pas terminé. La vilaine. Ah, je me souviens. Je l'avais fait avec les feutres aérographes de chez Action. Donc je trouvais ça rigolo. C'est un peu galère à servir, mais vous voyez, ça ne dépasse pas derrière, vu que le papier est très épais. Mais il faut bien protéger autour parce que ça crache de partout. Il y avait celui-là que je n'ai pas terminé. Donc, il faut que je m'y attaque. Mais le problème, c'est que je ne me souviens plus les thèmes que j'avais pris pour faire les feuilles. Étant donné que je ne marque jamais. On fait la petite souris trop mimi. C'est vrai que je marque jamais. Donc celui-là, c'est fait à l'acrylique et à l'éponge. Et celui-ci, c'était à l'aquarelle. Donc je trouve que les rendus sont super jolis. J'aime beaucoup avec l'aquarelle. Celui-là non plus, je ne l'ai pas terminé. Avec le fond au gelato. Il faut que je termine. Oh, il y en a plein qu'il faut que je termine. Alors je m'y mette. Donc celui-ci aussi. Je crois que j'en avais fait pas mal quand même celui-ci. Celui-ci j'avais beaucoup aimé. Et la peinture c'est de l'acrylique le fond, mais de l'acrylique métallisé. Donc on ne le voit pas trop comme ça. Mais c'est tout métallisé. Et après les feuilles, j'avais fait le contour avec le Prismacolor. Alors celui-ci, le fond, il est fait au bruchot. Donc ça aussi, il faut faire très attention, pas trop mouiller et de bien protéger. Parce que vous savez, c'est la poudre et après je pulvérise avec de l'eau, donc il faut faire très attention. Mais j'adore le fond. Et vous voyez, ça m'a fait juste une ou deux taches derrière, mais c'est largement récupérable et je pourrais faire le colo derrière sans problème. Donc c'est pour ça que j'avais fait. Donc encore une femme avec les cheveux rouges, toujours très original. J'avais fait celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Hop là. Celui-ci, je n'ai pas terminé non plus. C'est le livre en fait des noms terminés celui-là. Celui-ci aussi a été fait au bruchot. Donc, vous voyez, j'adore le rendu que ça peut faire. Ça fait des colos vraiment très originaux, je trouve. Donc, j'aime beaucoup. Mais il faut être très prudent avec le bruchot. Donc, celui-ci aussi. Je crois que c'était le dernier de ce livre. Ouais, voilà, c'était le dernier. Donc, voilà. Tous mes Anna Carlson, j'espère en avoir d'autres bien sûr, et voilà mes chouchous. Je regrouperai après dans ma prochaine vidéo 2 illustrateurs parce que je n'ai pas assez de livres pour faire une vidéo entière, donc ça sera la petite surprise, vous verrez les 2 illustrateurs et illustratrices que je vous présenterai. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis si vous aimez ou vous n'aimez pas Anna Carlson. Si vous avez des illustrateurs préférés, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.